Quand tu t'expatries, tu sais ce que tu gagnes, mais la plupart oublient ce qu'ils perdent. La France, c'est un enfer fiscal, mais un paradis pour l'effet de levier, et ça, personne ne te le dit. Si ton business repose sur un ordinateur, barre-toi. Par contre, si ça repose sur une banque, reste. Faire du black, ça t'aide aujourd'hui, par contre, ça te détruit à petit feu. Va essayer d'obtenir un crédit avec une LLC au Wyoming sans comptabilité, sans historique, bonne chance. Beaucoup pensent que s'expatrier égale zéro impôt égale jackpot. En réalité, il faut comprendre ce que tu perds. Mes chers amis, bonjour. Il faut bien comprendre une chose qui est essentielle, extrêmement importante. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez partir de France, et cette chose-là, si vous ne la comprenez pas, en partant, peut-être que vous vous mettez une balle dans le pied, clairement à vous et votre business. La majorité des gens qui vous parlent d'expatriation en ligne ne vont pas être très objectifs, ne vont pas être au cas par cas. Et c'est normal, c'est difficile d'être au cas par cas pour les gens. Et l'objectivité, c'est jamais tout à fait évident à avoir, d'autant plus quand soi-même on est expatrié et qu'on côtoie que des expatriés. Pour autant, vous devez avoir la lucidité d'esprit de comprendre par rapport à votre profil, votre vision, ce que vous voulez faire pour votre entreprise, ce qui est intéressant pour vous ou non. Puisque pour moi, il y a un profil pour lequel, là, effectivement, dans son cas à lui, ça va être super et même je dirais évident que de s'expatrier. Et il y a un profil pour lequel ce n'est absolument pas le cas. Et vous devez rester en France. Là, ce que je vais vous dire, ça peut sauver votre business. En fin de vidéo, je vous parlerai du profil pour lequel, pour moi, clairement, il faut partir, prendre les valises, merci, ciao, au revoir. Je discutais hier avec mon voisin. Moi, j'habite dans un condominium et souvent, le matin, je le croise. Lui, il est digital nomade. Donc il gagne sa vie en ligne, il fait à peu près je pense 4000 balles de chiffre d'affaires par mois. Il a un peu de clients français, un peu belges, un peu suisses, un peu canadiens, voilà, plus ou moins francophones. Il n'a pas de bureau en France, pas de société en France, pas de salariés en France, etc. Et il gagne sa vie en créant du contenu sur Instagram et il vend, j'ai pas trop compris, il aide les gens à faire je sais plus trop quoi, mais voilà, quelque chose dans ce business-là. Donc il a un business qui est basé sur son image, un business qui peut délocaliser extrêmement facilement et un business qui, en plus de ça, ne demande pas de fonds pour démarrer ou de fonds même pour subsister et de fonds pour créer davantage de valeur avec son business. Et lui, il me disait, depuis son point de vue extrêmement biaisé, parce qu'il a quand même un business qui est très particulier, qui ne correspond pas à la majorité des personnes qui font des affaires, donc depuis son point de vue à lui, son manque d'objectivité totale, il me dit droit dans les yeux, tu sais Aymeric, je pense que pour moi, franchement, tous les entrepreneurs devraient se barrer de France. Tout le monde devrait se casser. Et voilà, il dit ça comme ça, c'est une conversation, pourquoi pas, ça peut arriver, ok, on s'en fout. Mais je me suis quand même dit, c'est marrant de dire une telle connerie. Et je crois que beaucoup de personnes qui vont côtoyer des expatriés ou qui vont regarder en ligne ont tendance à entendre ce discours-là, de faut partir. Et après se font comme matrixés par ça et puis se disent, bon bah... En fait, j'ai pas le choix. Il faut que je parte. T'as le choix. Et t'es peut-être pas dans la situation de mon voisin. En France, il y a quelque chose d'extrêmement important et intéressant qu'on ne retrouve pas, ou tout du moins sous la même forme et aussi facilement dans la majorité des pays. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire. En France, si tu es clean fiscalement, tu peux emprunter pour un appartement, tu peux emprunter pour un local, tu peux emprunter pour un business, parfois même sans apport, même si ton entreprise est jeune. Va essayer de faire ça quand tu es digital nomade avec une LLC au Wyoming, zéro comptabilité et zéro historique, bon courage. Ça, c'est ce que j'ai dit à mon voisin. Et ce qu'il m'a répondu, c'est que Aymeric, il y a d'autres pays en fait où tu peux quand même faire de l'effet de levier bancaire. Et oui, c'est vrai, il y a d'autres pays, ok, mais avec une simplicité comme en France, même si ça a tendance à devenir un peu plus difficile. Sur d'autres pays, là je regardais par exemple Maroc, Bulgarie, tu dois souvent mettre beaucoup plus d'apports, les taux d'intérêt sont plus hauts, la durée est plus courte, les banques préfèrent financer des gens déjà installés sur place, ça c'est évident, les garanties sont plus lourdes, les systèmes sont moins protecteurs pour l'emprunteur. Donc oui, tu peux faire du levier, mais c'est un levier beaucoup plus coûteux et beaucoup moins accessible. Déjà là pour moi, si t'es pas trop bête, t'as compris que si toi t'as un business qui te demande des fonds ou sur lequel tu veux justement aller acheter des bureaux, acheter des appartements, te développer comme ça, ouais t'as peut-être pas trop intérêt à partir en fait. Et du coup pareil aussi pour ceux qui font du black.
Parce que souvent, on va vous dire, ouais, fais du black, c'est super intéressant. Tu as même des comptables qui te disent, ah, tu es dans un business dans la restauration, fais du black. Tu fais un business dans les, comment on appelle ça, les laveries automatiques, fais du black. La réalité de ça, déjà, c'est que si jamais tu as plusieurs mois d'affilée où toi, tu vivais sur ton black et tu as vraiment ton chiffre d'affaires qui a descendu et tu vivais comme ça sur le black, ça va être compliqué de pouvoir t'en sortir. Mais surtout, si ce que tu veux, c'est pouvoir faire de l'effet de levier bancaire, donc avoir la société la plus clean possible, avec de la trésorerie, avec du cash, avec des bons bilans, si tu fais du black, en fait sur le long terme tu te tires vraiment une balle dans le pied, parce que du coup tu réduis ton bénéfice, tu réduis ton chiffre d'affaires, tu réduis tout et tu as moins de valeur aux yeux des banques. Donc autant être le plus clean possible, éviter au maximum le black qui te ralentit dans ton effet de levier bancaire. On va parler aussi d'une deuxième chose qui est la valorisation d'entreprise. Et ça, si toi ce que tu veux c'est valoriser ton entreprise, tu as peut-être beaucoup plus intérêt à rester en France. Mais déjà, je voulais vous dire, c'est marrant parce que là, le discours que je viens de vous donner, je me rends compte en vous le donnant à quel point il est banal. Je veux dire, vraiment, c'est évident. Moi, je n'ai rien inventé. Je suis pas un expert, je suis juste un mec comme ça, voilà, au bord de la piscine, tranquillement, qui vous parle. Pourtant, ce discours de la part d'experts sur les réseaux sociaux, je ne l'ai même pas vu. Alors peut-être que c'est un sujet qui intéresse pas les gens, je sais pas, ou peut-être que moi je connais pas toutes les vidéos non plus, ou peut-être qu'ils le disent avec des termes que moi je ne comprends pas, j'en sais rien du tout, ou peut-être que c'est que des chaînes américaines qui j'en sais rien, mais c'est vrai que sur les chaînes YouTube francophones qui parlent un peu d'expatriation, etc., ce discours-là je l'ai jamais vu. Par contre le discours de ouais vous êtes entrepreneur, oh là là cassez-vous, voilà, ça je l'ai toujours vu. Donc je voulais apporter quand même une nuance, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Maintenant, mes chers amis, on va parler de la valorisation d'entreprise. Parce que la valorisation d'entreprise, peut-être qu'en fait ça touche votre business, contrairement à mon voisin qui lui s'en tape, parce qu'il est digital nomade et que tout son business repose sur sa personne. Quand tu as un business, du YouTube, du Instagram, du TikTok, et c'est des vidéos que tu fais toi, avec ton image, ton visage, et que derrière tu vends des produits qui sont liés à ton image, à ton visage, va valoriser ça. Va essayer de revendre ton business. Par contre, si tu as un salon de coiffure et que tu veux le faire valoriser, qu'il n'est pas lié à ton image, tu as peut-être plus intérêt à rester en France, à pas faire de black, à être clean sur absolument tout. Et voilà, tu le fais sur quelques années et boum, tu revends vite. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, en regardant, que l'expatriation, c'est quand même plutôt pour des profils qui ne cherchent pas à valoriser leur business. Franchement, toutes les personnes que je connais, mis à part peut-être ceux qui font du SaaS ou des trucs comme ça, mais majoritairement, ils s'en foutent de valoriser leur business, quoi. Ils n'ont pas de salon de coiffure, ils ont des trucs, c'est des digital nomades et compagnie. Si tu veux faire de l'effet de levier bancaire, reste en France. Si tu veux valoriser ton business pour le revendre, être clean, que c'est vraiment salon de coiffure, je sais pas quoi, machin chose, ouais, potentiellement, reste en France. Et par contre, le profil, vous l'avez peut-être déjà bien compris, qui pour moi a tout intérêt à partir de France, et c'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est mon voisin. Effectivement, tu es digital nomade, tu fais ton truc sur internet, peut-être que c'est basé sur ton image, que derrière tu vends des produits, tu n'as pas de bureau, tu n'as pas de salarié en France, tu peux vraiment te mettre de partout, et que tu t'en fous complètement de faire des crédits, que ça ne t'intéresse pas. C'est ça qui est génial aussi sur les parties de business en ligne. Il y en a beaucoup qui disent oui, je veux entreprendre, mais je ne sais pas quoi faire, et puis il faut de l'argent pour entreprendre. Tu peux vraiment commencer, on est quand même à une ère où tu peux te lancer avec rien, ce qui était beaucoup plus complexe il y a quelques dizaines d'années. Donc non, tu n'as pas besoin de thunes. Et en plus, du coup, si tu n'as pas cette envie d'aller acheter des apparts, des bureaux, des machins, franchement, barre-toi. Mais par contre, ce type de profil-là, qui effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de valoriser leur business, vous pouvez quand même faire de l'effet de levier en France. Donc si vous partez, vous perdez quand même cet effet de levier. Et souvent, les gens se disent « Ah je vais m'expatrier, je vais pas payer d'impôts, ça va être incroyable. » Oui, mais compte aussi tout ce que tu vas payer en création de société. Et puis, globalement, tu vas quand même toujours payer un petit peu d'impôts pour éviter la double imposition. Donc quand tu fais le calcul du comptable que tu vas payer, de l'ouverture de la société à Dubaï, de ci, de ça, de machin. J'ai vu certaines personnes qui se sont retrouvées à s'expatrier à Dubaï. Pourquoi ? Pour 20 000 balles, 30 000 balles d'économie d'impôts, je sais pas, pour quelques dizaines de milliers. Est-ce que c'est réellement si intéressant que ça ? Faut bien prendre tous les coûts en considération et tous les inconvénients de l'expatriation et ses avantages. J'ai vu aussi beaucoup de gens s'expatrier et du coup se retrouver à ne plus avoir beaucoup d'impôts à payer et pouvoir vivre avec très très peu dans des pays où le coût de la vie est juste extrêmement bas et finalement se démotiver parce que voilà, ils gagnent juste 1500 balles par mois, ça y est, ils vivent déjà très bien. Alors que s'ils étaient peut-être dans des endroits où il y a un petit peu plus de pression,
et bah ils feraient beaucoup plus de cash parce qu'ils n'auraient pas le choix. Et certains dans la vie avancent seulement s'ils n'ont pas le choix. Et quand vous faites les calculs de ce que vous gagnez avec l'effet de levier et ce que vous gagnez en étant expatrié et en payant très peu d'impôts, bah vous êtes peut-être perdant sur la ligne. Parce que imaginons que vous avez, je sais pas moi, 500 000 balles, que vous faites de l'effet de levier avec et que vous allez lever 1,5 million et derrière, bah vous achetez peut-être des bureaux, vous achetez peut-être des appartements, du coup vous gagnez des loyers. Donc tout ça, ça se rentabilise avec le temps. Et là, de l'autre côté, bah en fait, expatrié, vous économisez, vous mettez certainement en bourse. Et voilà, bon bah petit à petit ça monte. Donc lequel est le plus intéressant entre les deux ? Ah, quand on voit les choses comme ça et qu'on pense long terme, soudainement c'est différent. Mais c'est sûr que je pense que beaucoup pensent plutôt court terme et se disent « Ah bah vas-y, c'est bon, je me casse comme ça cette année, j'ai pas ça à payer. Ah, le long terme, je ne sais pas. » J'y pense aussi d'ailleurs, c'est vrai que eux par contre, ceux qui font du e-commerce, et ils peuvent valoriser totalement leur site et les revendre. Maintenant, vous comprenez certainement un petit peu mieux les côtés positifs et les côtés négatifs à s'expatrier quand on est entrepreneur, en tout cas d'un point de vue purement effet de levier, valorisation de business, imposition. Je n'ai pas parlé bien sûr du fait que bah oui, au moins t'as tes proches, ça parle français, machin chose. Tout ça, c'est d'autres sujets qu'on ne va pas aborder. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On parle de business et d'expatriation. C'était Emric MB pour la chaîne Business Expat. Restez vaillants. Ciao.